Bonjour à tous, frères et sœurs, soyez bénis en Yeshua, et que le Père vous garde dans la puissance de son esprit, dans sa volonté sainte, et surtout dans sa volonté sainte et non la vôtre. Ils se sont attachés à leurs œuvres, m'a dit aujourd'hui le Père, ce 13 décembre 2017, dans l'après-midi. Voici ce que m'a dit le Seigneur aujourd'hui. Ils se sont attachés à leurs œuvres au lieu de s'attacher à l'œuvre de Dieu. Ils s'attachent à leurs paroles au lieu de s'attacher à la parole de Dieu. Et Dieu parle ici pour ceux qui parlent beaucoup, pour ceux qui parlent trop, pour ceux qui placent leurs paroles au-dessus de la parole de Dieu et sont incapables de tenir leur langue en bride. Car la langue est un feu qui les anime, et ce feu n'est pas celui de son esprit, mais celui de la géhenne. Et je ne parle pas ici de moi-même, car je ne connais pas ce qui anime le cœur des hommes, mais Dieu sait ce qui anime le cœur des hommes. Le désir de donner toujours et toujours plus de révélations, le désir d'être toujours et toujours plus écouté. Et ces hommes se sont liés par un feu, qui est le feu de leur langue, et ce feu sera celui de leur jugement. Car il est dit que nous devrons rendre compte de toutes nos paroles au jour du jugement. Et les œuvres de la bouche témoigneront de nous, et de notre fidélité à Dieu, mais aussi de notre idolâtrie, et de la désobéissance de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Et ceux qui ont été avertis n'ont pas écouté l'avertissement, car ils n'ont pas écouté Dieu, et n'ont pas écouté son esprit, qui leur donnait l'avertissement. Ils se sont attachés à leurs œuvres, au point de ne plus s'être attachés à l'œuvre de Dieu, privilégiant et adorant leurs œuvres en lieu et place de l'œuvre de Dieu. Alors sachez que celui qui s'est attaché s'est formé des liens, et le Seigneur enseigne, ce qui est lié au ciel sera aussi lié sur la terre, afin que sa parole soit accomplie. Et lorsque la parole de Dieu s'accomplira, leurs langues deviendront de la pourriture dans leur bouche. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leurs chairs tomberont en pourriture, tandis qu'ils seront dans leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture, dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture, dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Et ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Et sachez que ce qui sort de la bouche souille le Seigneur, et nombreux sont ceux qui souillent le Seigneur par les paroles qui sortent de leur bouche. Le royaume de Dieu sera pour ceux qui auront gardé le silence et qui auront écouté la parole de l'Éternel. Car ceux qui écoutent gardent le silence. Pendant que vous parlez de Dieu, vous le souillez à bien des endroits, et pendant que vous parlez de Dieu, vous ne l'écoutez pas. Et celui qui n'écoute pas Dieu ne le sert pas. Et Isaïe a dit que ceux qui ne servent pas Dieu périront. Ils périront dans leur voie, et leurs voies leur seront manifestes. Mais les saints du Très-Haut posséderont le royaume, et le posséderont éternellement, et tous les dominateurs serviront et obéiront. Qui êtes-vous, vous, qui n'avez pas la crainte de Dieu, qui n'avez pas la crainte de sa fureur et la crainte de son jugement? Vous serez brisés comme le sera l'or, l'argent et les reins, et la justice de Dieu sera manifestée. Ils seront confondus et couverts de honte ceux qui ne suivent pas l'Éternel notre Père des cieux, et ne le craignent point. Voici vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Si vous faites les choses, c'est pour que nous les voyions. Mais nous regardons la gloire de Dieu, et nous tournons nos yeux vers Dieu, et nous nous détournons nos yeux de vos œuvres. La science et le savoir n'est que vanité, dit Dieu, la vanité des hommes qui veulent montrer leur savoir et leur intelligence aux hommes, car la vanité est la sœur du mensonge. Et ceux qui ont proféré le mensonge n'ont gardé leur souffle, non pour louer Dieu, mais pour semer l'abomination. Ils ont transformé le souffle de vie
qui était dans leur bouche en souffle de mort, car ils n'ont pas aimé ce souffle que Dieu leur a donné, et ils ont blasphémé ce souffle par leurs paroles. Vous qui blasphémez le souffle de Dieu, le souffle de votre propre vie, tremblez, car il n'y a point de pardon pour un tel péché. Il n'y a qu'un seul esprit, comme il n'y a qu'une seule condamnation. Un seul sacrifice, de qui procède le souffle. Et ce souffle est saint, et ce souffle est le sein du Très-Haut, donné à tous pour la vie éternelle. Dieu a placé ce souffle en vous. Dieu a placé sa puissance et sa volonté en tous ses enfants, afin que par la puissance de son souffle saint, vous parveniez à la vie éternelle. Car c'est par l'Esprit Saint que tout homme parvient à la vie éternelle. Comprenez, mes frères et sœurs, que si vous avez le silence dans la souffrance, si vous gardez le silence dans l'épreuve, si vous gardez le silence dans les querelles, c'est que l'Esprit est à l'œuvre en vous, et que vous avez été scellés dans la puissance de cet Esprit. Et sachez que si la bouche parfois reste scellée, c'est qu'elle doit être gardée, sainte et irrépréhensible, afin que nous puissions louer Dieu au jour de sa gloire. Comprenez, frères et sœurs, et soyez bénis.